Alors, il y a une grosse réforme fiscale qui se prépare en France, celle de la facturation électronique. Et avec elle, une question qui revient sans arrêt chez plein d'entrepreneurs, surtout les plus petits. Voilà la question qui est sur toutes les lèvres. L'idée reçue, c'est que si on ne gère pas la TVA, par exemple parce qu'on est sous le régime de la franchise en base, eh bien, on peut tranquillement ignorer cette réforme. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? Bon, on ne va pas faire durer le suspense. La réponse officielle de l'administration fiscale, elle est assez surprenante. Et elle va à l'encontre de ce que beaucoup de monde pense. Eh bien, la réponse, elle est simple et directe, c'est oui. Un grand oui, clair et net. Même sans facturer la TVA, la réforme concerne bien toutes les entreprises. Et attention, ça, ce n'est pas une interprétation, hein. C'est écrit noir sur blanc sur le site officiel des impôts. Cette phrase, c'est la clé de tout. Elle dit très clairement que le fait d'être redevable de la TVA ou pas, ça ne change absolument rien à l'affaire. D'accord, mais alors pourquoi? Pour bien piger le truc, il faut absolument comprendre une distinction fondamentale que fait l'administration fiscale. C'est la différence entre être assujetti à la TVA et être redevable de la TVA. Et non, ce n'est pas la même chose. Alors, on commence par le premier terme, assujetti. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la définition est hyper large. Pour faire simple, dès qu'une personne ou une société a une activité économique de manière indépendante et régulière, elle est considérée comme assujettie. Et maintenant, le terme redevable. Un redevable, c'est un assujetti qui, lui, doit concrètement facturer la TVA à ses clients et la reverser à l'État, souvent à cause de son chiffre d'affaires ou de son statut. C'est donc, en quelque sorte, un sous-groupe des assujettis. Ce tableau résume tout parfaitement. Le point crucial à retenir, c'est que la réforme ne cible pas les redevables, mais bien tous les assujettis. Et comme la quasi-totalité des entreprises sont des assujettis, eh bien ça veut dire que quasiment tout le monde est dans le bateau. C'est ça le cœur du sujet. Bon, maintenant qu'on a éclairci ce point, la question c'est, concrètement ça change quoi au quotidien? C'est quoi ces fameuses nouvelles obligations? Le nouveau système repose sur 3 piliers. D'abord, il faudra émettre ces factures dans un format électronique bien précis. Ensuite, il faudra être capable de recevoir les factures de ses fournisseurs par ce même biais. Et enfin, le troisième point, c'est la transmission de certaines données directement à l'administration fiscale. Alors, quand on parle de transmettre des données, de quoi s'agit-il exactement? D'après les textes officiels, ça concerne les infos des factures, bien sûr, mais aussi des données sur d'autres transactions et même potentiellement des informations sur les paiements. C'est un flux d'infos beaucoup plus direct vers les services fiscaux. Ok, ça fait pas mal d'informations à digérer, c'est vrai. Du coup, la question de logique, c'est par où commencer pour se préparer concrètement? Heureusement, on n'est pas complètement lâché dans la nature. Le site impôts.gouv.fr propose un simulateur. Il suffit de répondre à quelques questions pour savoir précisément quelles obligations s'appliquent à son entreprise et surtout, selon quel calendrier. C'est vraiment le meilleur point de départ pour y voir clair. Et pour conclure, on va prendre un peu de hauteur avec une question qui va bien au-delà de la technique. Cette réforme, ce n'est pas juste un changement de format pour les factures. Avec ce flux de données direct, presque en temps réel, on peut légitimement se demander si on n'assiste pas au début de la fin de la compta telle qu'on la connaît pour les indépendants. C'est une véritable transformation qui s'annonce. Et ça mérite vraiment qu'on y réfléchisse.